J'ai intégré le CNRS en tant que technicienne de recherche. J'ai gravi les différents échelons par concours interne. Actuellement, je suis ingénieure d'études au laboratoire de reproduction et développement des plantes sur le site de l'ENS à Lyon. Notre équipe s'intéresse à la communication cellulaire qui s'établit au niveau des partenaires sexuels au cours de la fécondation chez les plantes à fleurs. J'ai mis en place un protocole d'imagerie du vivant qui permet de visualiser le comportement des partenaires mâles et des partenaires femelles au cours de la pollinisation. Mais le mieux, c'est que je vous montre. Les protéines qu'on étudie sont associées par manipulation génétique à des molécules fluorescentes. Ce sont ces molécules fluorescentes qui seront observées par microscopie confocale. Les plantes sont transformées génétiquement pour intégrer les transgènes, puis cultivées dans des chambres de culture. Les échanges sont importants avec le chef de culture pour obtenir des plantes de bonne qualité. Dans la fleur, le partenaire mâle, ou grain de pollen, se développe dans les anthères qui entourent le partenaire femelle appelé pistil. Le pistil est constitué à son extrémité de nombreuses cellules épidermiques très spécialisées qu'on appelle les papilles stigmatiques. Au cours de la pollinisation, les grains de pollen se déposent sur les papilles stigmatiques. Une communication cellulaire s'établit entre les deux partenaires, permettant ou non l'émission d'un tube pollinique qui transportera les gamètes mâles jusqu'aux gamètes femelles. Pour comprendre les mécanismes qui contrôlent cette communication, nous comparons deux situations. Une situation compatible, c'est-à-dire que les papilles acceptent le grain de pollen, et une situation incompatible, dans laquelle les papilles stigmatiques bloquent le grain de pollen pour empêcher les autofécondations. J'ai développé un protocole in vitro permettant de contrôler la pollinisation chez Arabidopsis thaliana. Je dépose le pistil disséqué dans un milieu de culture, puis je pollinise le pistil par les deux types de grains de pollen. Le pollen compatible est marqué en bleu et le pollen incompatible est marqué en rouge. Je recouvre le montage d'une lamelle. La petite chambre ainsi créée n'est pas hermétique afin de réguler l'hygrométrie, facteur clé de la réussite de la pollinisation. Ce type de microscope à résonance permet d'acquérir rapidement les images et ainsi de visualiser le comportement en imagerie du vivant de chacun des partenaires. Par ce système, nous avons pu décrire précisément les changements d'aspect des grains de pollen et nous avons démontré qu'il existait un lien entre les mouvements cellulaires dans la papille stigmatique en réaction à la pénétration des tubes polliniques. Ce que j'apprécie le plus dans mon travail est la mise en place de protocoles novateurs que je partage avec d'autres utilisateurs. Chaque jour est différent, on remet en cause les différentes compétences acquises. C'est un travail collectif et d'échange qui fait que nous évoluons ensemble sur chaque projet.